Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dont je suis super contente. En fait, j'ai trop hâte de vous la montrer. C'est mon premier vrai tuto maquillage beauté, puisque jusque là j'avais fait que des tutos maquillage artistique en fait, où je vous montrais mes projets. Donc pour le moment il n'y a eu que les signes astrologiques et le maquillage de Célia qui était le Glittery Star il me semble. Oui, c'est ça. Donc là je vous retrouve enfin pour les premiers maquillages beauté. Comme vous aurez pu le voir dans le titre, c'est une palette 3 looks avec la palette Life is a Festival de la récente collection de Too Faced. Donc oui, j'ai piqué le concept à Marion Caméléon, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. J'ai pris son concept, pourquoi? Parce que ça me plaît beaucoup le fait qu'à travers une seule palette on puisse vous montrer tous les looks, tout le panel en fait qui est possible de réaliser, et qu'en fait pour faire plusieurs maquillages différents il n'y a pas forcément besoin d'avoir 36 000 palettes, 36 000 couleurs individuelles, etc. Et qu'avec une seule palette en fait on peut faire énormément de choses différentes. C'est ce que j'ai voulu faire avec celle-ci. Comme vous pourrez le voir, j'ai réalisé 3 maquillages totalement différents avec des harmonies colorées totalement différentes. Le premier que vous allez voir dans la vidéo, c'est un genre de violet un peu rose avec une touche de bleu. Le second, ça va être un look totalement kaki et un peu jaune, citron vert. Et le dernier, ce sera, comme vous allez le voir, un maquillage très orangé, très peps, que j'aime énormément. Je dois vous avouer que mon préféré des 3, ça a été le orange. Pour la simple et bonne raison que le vert, j'aime bien, mais j'étais pas totalement satisfaite de ce que j'ai pu vous filmer en fait. Dans le sens où en fait les couleurs j'ai eu beaucoup de mal à les mélanger, j'ai eu un petit peu de mal au niveau des verts, comme c'était vraiment des sous-tons qui différaient. J'ai eu beaucoup de mal à faire en sorte que les démarcations entre guillemets des couleurs entre elles se voient. Du coup pour moi j'ai l'impression qu'en fait c'est une seule couleur sur toute la paupière. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. J'étais pas totalement satisfaite. Et le maquillage un peu rose, violet, bleu, c'est pas mon préféré parce que c'est des couleurs que j'ai l'habitude de porter, c'est un maquillage que j'ai l'habitude de faire avec d'autres palettes ou sans paillettes, avec des paillettes, etc. En fait, le violet et le rose, c'est des couleurs que je porte énormément. Du coup, faire quelque chose d'orange, ça m'a beaucoup plu, j'ai trouvé ça plutôt joli, j'ai bien aimé. J'espère que la vidéo vous plaira. Je tiens à m'excuser déjà pour mes sourcils dans cette vidéo. Je sais que mes sourcils, c'est... Il n'y a pas de mots en fait. Mes sourcils, il n'y a pas de mots. En fait, de nature, de base, j'ai des sourcils de chien battu en fait. J'ai des sourcils ronds qui tombent, ça n'a pas de forme, c'est pas beau. Et si vous voulez, du coup, j'ai jamais trop su comment les maquiller. Et résultat des courses, les sourcils que vous voyez là, c'est pas du tout les sourcils que je vais avoir dans la vidéo. Là c'est des sourcils qu'on m'a appris à faire, on m'a montré, on m'a expliqué les étapes de comment faire un sourcil bien structuré. Enfin, je savais déjà comment il fallait le faire, mais j'arrivais à le faire sur les autres, mais pas sur moi. Et ensuite mes cheveux, que je n'ai donc plus, puisqu'en fait, comme vous voyez dans les précédentes vidéos, j'avais les cheveux assez longs jusqu'en dessous de la poitrine quand ils étaient lisses, quand je les lissais. Sinon quand ils étaient ondulés, ils m'arrivaient à peu près ici. Et du coup, ils étaient trop abîmés, ils ont vécu beaucoup trop de choses ignobles. Plutôt que d'acheter des cosmétiques dits miraculeux, alors qu'en fait c'est plus du cache-misère qu'autre chose, j'ai juste décidé de couper, de partir sur une base totalement nette. La coiffeuse m'a dit qu'ils étaient abîmés que jusqu'ici. Je lui ai dit c'est bon, dans le doute faites-moi un carré aux épaules, au moins c'est fait, c'est terminé. Donc voilà, j'ai mon petit carré aux épaules, je sais pas quoi en penser, j'ai eu du mal à m'y faire, sachant que la dernière fois que j'ai eu un carré aux épaules comme ça, je devais sûrement être à la maternelle ou au primaire. Le temps de me réhabituer, là ça fait 2 jours et ça va, je commence à m'y habituer petit à petit et je dois admettre que j'aime plutôt bien. Donc voilà, il y a sûrement quelques vidéos, vous allez me voir encore avec les cheveux longs puisque c'est des vidéos qui ont été pré-filmées et que du coup je mettrai en ligne qu'après, ou alors c'est des vidéos où je filme l'intro maintenant, donc à l'heure là où je vous parle, mais que le contenu de la vidéo en fait a été filmé bien avant que je fasse l'introduction puisque j'avais déjà des vidéos en rab, etc. Vous connaissez les blablas de YouTube. Donc maintenant je vais vous laisser tranquille avec mon blablatage, je vais m'arrêter, je vais vous laisser avec la vidéo, je vous fais de gros bisous et j'espère qu'elle vous plaira. Bye!